Hervé Gattegno, bonjour. Bonjour. Votre parti pris ce matin, l'esprit du 11 janvier, est mort et enterré. Qu'est-ce qui vous fait dire cela? Si on considère que le fameux slogan Oui. Je suis Charlie, qui avait rallié presque 4 millions de Français il y a un an, était un hommage à la liberté d'expression contre l'intolérance religieuse qui peut aller malheureusement parfois jusqu'au fanatisme, on est obligé de mesurer aujourd'hui à quel point tout cet esprit-là s'est évanoui. Voyez la polémique en ce moment sur la nouvelle une de Charlie Hebdo, avec ce dieu barbu et ce titre un an après l'assassin court toujours, un an après les massacres de Charlie Hebdo, de l'Hyper-Cacher, puis ensuite les massacres du 13 novembre, on en soit à nouveau dans ce pays à débattre sur le fait de savoir si un journal a le droit de caricaturer un dieu, ou de caricaturer une religion, ou même toutes les religions à la fois, puisque et les musulmans et les catholiques se disent choqués par cette couverture. C'est la preuve que finalement on n'a pas progressé depuis. Au contraire, le sentiment qui domine, c'est que ce qui a avancé en France, c'est plutôt la peur et le sectarisme. Donc vous n'êtes pas du tout d'accord avec ceux qui reprochent à Charlie Hebdo d'en rajouter dans la provocation en heurtant volontairement la foi de nombreux Français, qu'ils soient juifs, catholiques, protestants, je ne sais pas, musulmans. Écoutez, si on pense ça, si on pense que Charlie heurte volontairement la foi de nombreux Français, on accepte que la France ne soit plus la France. Et c'est ce qu'on a juré de refuser après chacun des attentats que j'ai mentionnés. Vous savez, on parle beaucoup en France, surtout ces temps-ci, des racines chrétiennes de notre pays. Mais enfin, dans les racines de la France, il y a aussi les philosophes des Lumières, il y a aussi la Révolution, la laïcité, il y a aussi Victor Hugo, Émile Zola. Il y en a énormément d'autres. On peut aussi avoir le culte de ces valeurs-là qui ne sont pas des valeurs religieuses. À sa façon, qui est souvent assez vulgaire, disons-le, Charlie Hebdo incarne cette tradition. Les gens de Charlie, il faut le redire, ce ne sont pas des blasphémateurs, ce sont des provocateurs. C'est leur rôle, c'est leur liberté. Ce n'est pas parce que les terroristes en ont fait des martyrs qu'il faut les prendre pour des saints et pas non plus pour des croisés. On a le droit de détester les gens de Charlie et Charlie, mais aucun des saints ne justifie que son auteur soit assassiné. Il faut le redire encore une fois. Oui, il peut passer inaperçu, tout simplement. C'est une autre façon de l'assassiner. Et c'est ce qui était le cas pendant longtemps, avant que les terroristes en fassent des martyrs. Exactement. Est-ce que l'évaporation, la disparition de ce prétendu esprit du 11 janvier a eu ou a, d'après vous, des conséquences politiques? Évidemment qu'il en a. La principale, c'est que François Hollande, et pas seulement François Hollande, a voulu croire que la réprobation unanime des politiques et des représentants religieux il y a un an valait unité nationale et que les tensions allaient s'apaiser d'elles-mêmes après un choc aussi énorme. D'où la longue inaction qui a suivi. Vous vous rappelez les promesses sur le rôle que l'école devait jouer, le renforcement de la laïcité, tout ça a été oublié. Les réponses ont été principalement sécuritaires, souvent hors sujet. Et on n'est jamais passé en réalité du réflexe à la réflexion. On mesure le résultat, a fortiori après les attentats du 13 novembre. La société française n'a jamais été aussi divisée, tendue, aussi antagonisée, même si on peut s'autoriser ce néologisme. On voit même avec l'affaire de la déchéance de nationalité qu'au nom de la défense de la République, un gouvernement républicain peut malmener lui-même des principes essentiels de la République. Franchement, cette caricature-là me paraît au moins aussi choquante que les caricatures de Charlie Hebdo. Merci Hervé Gattegno.